Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine, Shemot, est la première du livre de même nom. Elle va nous raconter la naissance et les tribulations du peuple des enfants d'Israël. L'histoire du peuple juif depuis sa naissance est liée à l'intelligence, à l'intuition, au courage et à l'action des femmes célèbres dont les noms sont rapportés dans la Bible, ainsi qu'à la témérité et à l'abnégation de toutes les femmes anonymes qui ont œuvré et qui œuvrent encore aujourd'hui partout dans le monde. Sans elles, le peuple juif ne serait pas ce qu'il est et ne se serait pas maintenu pendant les siècles d'exil et de persécution. Cette affirmation va être illustrée à propos du comportement de Shifra et Poa au cours de l'esclavage des enfants d'Israël. Aussi loin que nous remontions dans la genèse du peuple juif, nous découvrons que le destin de notre peuple a été orienté selon la volonté des matriarches, qui ont forcé la main à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à l'occasion du choix de leurs successeurs à la tête de notre peuple. Est-il nécessaire de rappeler qu'Yitzhak n'a assuré la succession d'Abraham que grâce à l'obstination de Sarah, qui voyait en Ishmaël un dangereux exemple de comportement pour son fils et pour la descendance d'Abraham. Yitzhak avait un faible pour son aîné, Esav, mais Rivka avait compris la véritable nature de son fils. N'ayant pas réussi à convaincre son époux, Rivka ne recula pas devant l'usage d'un subterfuge pour faire obtenir la bénédiction paternelle en faveur de son cadet Yaakov, seul digne de porter à son tour le titre de patriarche et d'assurer ainsi la continuité de la descendance d'Abraham selon la voie tracée par l'Éternel. Les fils de Yaakov, bénis par leur père, se développent pour former les 12 tribus d'Israël. Ce sont eux qui vont descendre en Égypte et s'y installer, confortablement bien sûr au départ, grâce à la position dont jouit Joseph auprès du Pharaon. Ils vont donc se multiplier, prospérer, devenir un groupe humain très puissant, au point d'inquiéter le nouveau Pharaon, qui voulait ignorer l'apport de Joseph à la vie et à l'économie de l'Égypte. À ce sujet, on peut rappeler le fameux midrash de ces personnes qui, après un naufrage en mer, se sont retrouvés sur une toute petite île verdoyante. Ils s'y installèrent et commencèrent à y prendre leurs aises. Mais dès qu'ils allumèrent un feu pour leurs besoins de subsistance, l'île a tremblé sous leurs pieds, les rejetant à l'eau dans laquelle ils faillirent se noyer. Heureusement, la terre ferme était à proximité, et ils purent sauver leur vie. En fait, la petite île n'était qu'un gros poisson mammifère qui a réagi à l'action du feu qui lui brûlait le dos. La moralité de ce midrash est que nous ne sommes jamais assurés de ce que la vie peut nous réserver, mais aussi que nous ne devons jamais désespérer de trouver une issue à nos épreuves. C'est ainsi que le texte nous rapporte qu'un nouveau pharaon a été installé à la tête de l'Égypte, un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Selon Rachi, c'était le même pharaon, mais il a changé de politique à l'égard des Hébreux. Cette situation nous est familière. Partout dans le monde et tout au long de notre histoire, après des périodes d'euphorie et de bien-être, nous avons connu des périodes de discrimination,
de persécution et d'expulsion. Les enfants d'Israël ont connu le même phénomène en Égypte. L'Égypte est même devenue le paradigme de cette alternance de bien-être et de persécution. L'Égypte, dont nous rappelons constamment l'aventure et dont le souvenir a été intégré au caractère du peuple juif, sous forme de qualité, d'humilité, de miséricorde, d'hospitalité, ainsi que le recommande la mitzvah concernant l'étranger. Par exemple, Ve'afta et guerre, tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger en Égypte. Ou bien encore, tu n'opprimeras pas l'étranger, parce que vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Exode 23, verset 9. Donc, après une vie tranquille, les enfants d'Israël connurent une période de persécution suite au décret du nouveau pharaon. Nous n'allons pas reprendre les fausses accusations ni les faux prétextes dont furent l'objet les enfants d'Israël pour justifier leur traitement et l'esclavage auquel ils furent réduits. Pharaon a fait des émules parmi tous les antisémites, dont on peut résumer l'attitude par cette anecdote, bien connue, du passage du tsar de la Grande Russie dans des villages abritant des communautés juives. Apprenant l'arrivée du tsar dans le village, en compagnie de son ministre et de sa suite, tous les juifs du village se tinrent respectueusement sur le passage du cortège impérial. À leur vue, le tsar entra dans une violente colère. « Comment ces sales juifs ont-ils osé paraître sur ma route? Qu'ils soient durement châtiés !» Nos juifs déçus de la réaction du tsar avertirent aussitôt leurs coreligionnaires du village voisin. Et les juifs du village voisin prirent donc soin de ne pas apparaître sur le passage du tsar. Constatant l'absence des juifs le long du cortège, le tsar entra à nouveau dans une violente colère. « Que les juifs soient durement châtiés! Ils ont eu le culot de ne pas me rendre des honneurs !»« Mais sire, lui dit son ministre, vous les avez punis pour avoir osé paraître sur votre chemin. »« Quoi qu'il fasse, répondit le tsar du haut de sa superbe, quoi qu'il fasse, je les hais. » C'est ainsi, chers amis, que selon les époques, on reprochait aux Juifs et le tout et son contraire. Vous savez d'ailleurs tout cela, inutile d'y assister. Écoutez ce que disait déjà le Pharaon à son peuple. « Voilà les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Soyons habiles à son égard, empêchons-le de se joindre à nos ennemis pour nous combattre. » Et c'est ainsi que les enfants d'Israël, d'abord parfaitement intégrés à la nation égyptienne, à la prospérité de laquelle les Hébreux contribuèrent largement, c'est ainsi que les enfants d'Israël furent réduits à l'état d'esclaves. Non content de toutes les mesures avilissantes prises contre les descendants des patriarches, Pharaon appela les sages-femmes pour qu'elles éliminent les bébés mâles à la naissance et de ne laisser vivre que les filles. Mais les sages-femmes craignaient l'Éternel et n'obéirent pas au Pharaon. Qui étaient ces sages-femmes et combien étaient-elles? À la lecture du texte de la Torah, nous avons l'impression que les sages-femmes étaient seulement au nombre de 2, dont l'une avait pour surnom Shifra et l'autre Poua.
Bien entendu, la réalité était tout à fait différente. 2 sages-femmes ne pouvaient pas accoucher toutes les femmes juives de la grande communauté d'Égypte. Ce passage laconique de la Torah mérite d'être explicité et commenté. Nous allons découvrir une réalité étonnante. Il faut savoir que selon tous nos sages, les sages-femmes étaient très nombreuses pour satisfaire à la demande. À l'origine, elles étaient égyptiennes, mais devant la réticence des parturientes juives à se laisser accoucher par des égyptiennes, beaucoup d'entre elles se sont converties au judaïsme de l'époque. Comme on le sait, déjà, dès l'époque des patriarches, les enfants d'Israël se sont distingués des gens parmi lesquels ils vivaient par des traditions spécifiques. Cette thèse est défendue par la Septante, l'historien Flavius Joseph et dont Isaac Abraham-Banel. Rachi opte pour l'avis de nos sages exprimé dans le traité talmudique de Sota 11b, à savoir que Shifra et Poa n'étaient autres que Yocheved et Myriam, c'est-à-dire la mère et la sœur du futur Moshe Rabbeinu, ces 2 femmes qui s'étaient distinguées par leur compétence et par la grande stature morale. Le pharaon organisa le corps médical et nomma Shifra et Poa à la tête des sages-femmes. Elles devaient veiller au bon fonctionnement du système et avaient la charge de collecter et de verser au trésor royal les impôts des membres de la corporation. Selon Ibn Ezra, Pharaon avait doté Yocheved et Myriam d'une nouvelle autorité vis-à-vis des autres femmes, des autres sages-femmes bien sûr, en leur attribuant des titres officiels. Le système prévalant en Égypte à l'époque était le suivant. Chaque sage-femme confirmée était assistée d'une aide, d'où la nomination de Shifra comme sage-femme et de Poa, son aide, à la tête de la corporation. Comme pour tous les noms bibliques, Rachi, citant la Gemara donc de Sota, toujours 11b, nous donne la signification de Shifra, ainsi nommée, parce que Yocheved ne se contentait pas de mettre les enfants au monde. En plus, elle donnait des soins au bébé pour le rendre beau, Shefer en hébreu. Elle était de ces femmes pieuses qui n'hésitaient pas, même face à la menace de mort qui pesait sur les nouveau-nés, de leur prodiguer tous les soins pour les rendre beaux, comme il est écrit dans le traité Sanhédrin 92b à propos de Daniel, Michaël et Azaria. Il est écrit donc dans Daniel, ils revêtirent leurs habits d'apparat avant de se laisser jeter dans la fournaise ardente. Et le Talmud en conclut, même à l'heure du danger de mort, l'homme ne doit pas se départir de sa fierté. Quant à Myriam, elle fut appelée Poa, dont la racine signifie parler, causer, parce qu'elle parlait aux nouveau-nés, pour les calmer quand ils pleuraient, comme le font habituellement les mamans. Mais les tosafistes, rapportés par le Rav Munk, ajoutent que Myriam parlait aux oreilles des accouchés, c'est-à-dire des femmes en travail, pour leur faciliter leur accouchement. Myriam faisait en sorte que l'enfant vienne au monde silencieusement pour ne pas éveiller l'attention des voisins égyptiens. Dans tous les cas, les sages-femmes mettaient leur vie en danger parce qu'elles transgressaient les ordres du pharaon. En effet, la méthode employée par le pharaon a également fait des émules. D'abord, accomplir son projet en secret,
pour ne pas avoir à faire face à une révolte des Juifs et à sa propre opinion publique. Dans ce but, il convoque les 2 sages-femmes responsables, Yocheved et Myriam, c'est-à-dire Shifra et Poua, et leur intime l'ordre de veiller à ce que les accouchements se terminent par des morts-nés, c'est-à-dire en tuant les nouveau-nés avant même leur naissance et en faisant croire aux mamans que leur enfant était inanimé. Malgré le danger, avec un courage et une abnégation totale, les sages-femmes juives mises au courant conseillèrent aux futures mamans de dissimuler leur grossesse, et elles n'obéirent pas à l'ordre du pharaon, en laissant vivre les enfants, bien sûr. Un jour, le pharaon découvrit qu'un bébé était resté en vie. Convoqués au palais royal, les responsables des sages-femmes durent s'expliquer en disant au pharaon qu'elles n'y pouvaient rien, car, comme le dit le texte de la Torah, car les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont habiles, et avant que la sage-femme arrive près d'elles, elles ont déjà accouché. Donc on ne pouvait pas leur dire que leur enfant était mort-né. La Torah emploie le mot chayot, qui chayot hena, car les femmes des Hébreux sont comme des bêtes sauvages. Elles n'ont besoin de personne pour accoucher. C'est ce qu'elles disent au pharaon. Autre explication, chayot est un synonyme de mialedet, c'est-à-dire une sage-femme. Les femmes des Hébreux elles étaient expérimentées comme des sages-femmes, c'est-à-dire elles accouchaient toutes seules, sans avoir besoin d'aide de personne. Voyant que son plan secret avait échoué, que d'autre part, ce n'était plus un secret pour personne, et que malgré cette première mesure de tuer les enfants à la naissance, personne n'a manifesté ni exprimé de réprobation, Pharaon est passé un cran au-dessus, un cran supérieur, dans l'oppression, en décrétant une mesure générale que tout enfant mâle venant au monde doit être jeté dans le Nil et de ne laisser vivre que les filles. Pardon. Les mêmes méthodes pharaoniques ont été employées dans la solution finale du peuple juif décrétée par le sinistre Hitler. D'abord masquer les faits en déclarant déporter les Juifs vers un camp de travail, poussant le cynisme jusqu'à mettre une inscription en fer forgé à l'entrée du camp d'Auschwitz, Arbeit macht frei, qui veut dire le travail rend libre. Pardon. Constatant que le monde libre ne réagissait pas alors que le génocide des Juifs n'était plus un secret pour personne, Hitler et ses sbires agirent plus ouvertement et plus systématiquement en déportant et en massacrant les Juifs partout où les nazis prenaient pied. Donc, malgré le nouveau décret, Shifra et Poua continuèrent d'agir avec abnégation, au péril de leur vie, en sauvant les nouveau-nés juifs de la mort certaine. Pour quelle raison la mort décrétée pour les nouveau-nés juifs était la noyade dans le Nil? Eh bien, tout simplement parce que les astrologues avaient prédit au pharaon que le sauveur d'Israël allait périr par l'eau. Mais après un certain temps, les astrologues hésitaient quant à l'appartenance ethnique du Rédempteur d'Israël. Ils ne savaient pas si c'était un enfant d'Israël ou si c'était un Égyptien. Alors, Pharaon se vit contraint d'étendre le décret également aux nouveau-nés des Égyptiens,
pour écouter les nouvelles prédictions de ces astrologues. D'après certaines sources midrashiques, les Égyptiens se seraient révoltés contre ce crime de génocide de leurs propres enfants, et le pharaon se vit contraint d'abolir l'infâme décret le jour même, en ce qui concerne les Égyptiens bien entendu. Tandis que les Hébreux, ne pouvant supporter de jeter dans leur enfant dans le Nil, car les Égyptiens recherchaient ceux que les parents réussissaient à cacher momentanément, Amram, en tête, lui le chef du Sanhédrin, répudia sa femme, et à son exemple, tous les hommes en firent autant. Devant cette situation désastreuse qui signifie pratiquement la fin du peuple juif, c'est une femme qui réagit. Donc c'est encore une femme. Myriam, encore toute jeune, n'a pas hésité à s'adresser à son père en disant « Ta décision est plus dure que celle du pharaon, car la loi de Paro ne vise que les garçons, mais toi, tu empêches la naissance des garçons et des filles. Paro peut les priver de leur corps, mais leurs âmes continueront à vivre dans le Olam Haba. Toi, par contre, tu empêches leurs âmes de rentrer dans le monde. De plus, je suis certaine que le décret de Paro va bientôt être retiré, tandis que le tien va perdurer. » En grand seigneur, Amram se rendit aux arguments de sa fille. Il reprit sa femme en dressant une choupa en public et en grande pompe, afin que tout le monde le sache. Et c'est ainsi qu'à son exemple, tous les hommes reprirent leurs femmes, et le peuple se multiplia. Moshe Rabbeinu, Moïse, le petit Moïse, vint au monde. Ne pouvant plus le tenir caché, Yocheved mit son bébé dans un panier et le déposa elle déposa le panier dans le Nil entre les roseaux près du bord du fleuve. Le reste de cette histoire, vous la connaissez, inutile de s'y appesantir pour le moment. Devant tout ce spectacle qui se déroulait sous ses yeux, l'Éternel Dieu a décidé de récompenser les sages-femmes en leur faisant du bien. Mais de quel bien s'agit-il? Tout d'abord, en assurant leur protection devant la fureur du Pharaon, mais aussi en leur accordant des maisons, Vayas lahem batim, en récompense de leur crainte de l'Éternel. Certains commentateurs disent que l'Éternel avait fait fructifier et développer les familles des enfants d'Israël. C'est la traduction de Batim, les maisons. Mais Rachi nous précise, Dieu fit du bien aux deux responsables des sages-femmes, Shifra et Poa, en leur accordant des maisons, c'est-à-dire dans le sens de dynastie. Il leur a accordé la dynastie des prêtres, celle des Kohanim et des Lévim, qui descend donc de Shifra, tandis que la dynastie royale va descendre de Poa. Le mot bâtim, maison, a été interprété aussi sur le plan moral, en disant qu'une maison crée une limite. Et une maison, ça délimite l'espace. D'une part, la maison protège des intempéries, mais aussi de l'influence néfaste de l'extérieur, d'où l'importance du foyer familial, qui forme le caractère de l'enfant. La maison représente l'intériorité, c'est-à-dire que la valeur d'un homme n'est pas celle qui lui est conférée à l'extérieur par des titres et des honneurs et des décorations. La valeur d'un homme réside dans ce que l'homme développe dans le secret de son âme. La valeur d'un homme réside dans ce que l'homme développe dans le secret de son âme. Cette idée a été maintes fois exprimée
dans la tradition juive. Nous l'avons rappelé à propos du choix des patriarches, dont l'inspiration divine a été le moteur permanent, une inspiration qui a animé leur cœur et leur esprit. Et enfin, le plus important en ce qui concerne l'existence du peuple juif. Voici comment la récompense divine aux sages-femmes a été comprise comme une grande espérance et une confiance totale en l'avenir. Nous avons traduit baptême par dynastie, maison mais aussi dynastie. Dieu a promis, qu'est-ce que ça veut dire dynastie? Ça veut dire Dieu a promis à Shifra et à Poa la dynastie des Kohanim et la dynastie de la royauté, et pas autre chose. Si on réfléchit en mettant cette récompense en parallèle avec la situation en Égypte, nous constatons que le décret du Pharaon préservait la vie des filles pour les marier aux Égyptiens. C'est-à-dire que les enfants nés d'une telle union seraient juifs, seraient selon la loi, les lois juives, mais à la longue, privés de garçons, donc privés d'hommes, le peuple juif n'aurait pu jamais se régénérer. En promettant une descendance de Kohanim et de Melachim, c'est-à-dire des prêtres et des rois, Dieu promet en fait que le peuple juif retrouvera une existence normale avec des prêtres et des rois, c'est-à-dire forcément des hommes juifs de père et de mère, et pas seulement par la mère, comme l'exige la halakha. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire de ce païen qui est venu chez Hillel pour se convertir, mais à condition de devenir grand prêtre. Alors, Hillel a accepté sa conversion, et il dit, il faut étudier la Torah. Et quand il est arrivé au passage Ve'azar à Karev du Mat, il lui dit, même le plus grand des sages, même le plus grand des savants, s'il approche la fonction ou le lieu du Saint des Saints, eh bien, il mérite la mort, c'est-à-dire il meurt immédiatement, à plus forte raison, un converti. Alors ce converti comprit la leçon Ve'azar à Karev Yumat, l'étranger qui s'approchera du sacré mourra. Eh bien, il nous faut conclure cette histoire merveilleuse dans laquelle les héros sont des héroïnes, des femmes simples, des femmes du peuple, qui, en s'opposant au puissant pharaon, ont ouvert le chemin de la liberté et ont sauvé l'existence du peuple juif. C'est d'ailleurs la première fois que les enfants d'Israël sont désignés par le vocable de Am, de peuple. Et par qui? Par l'ennemi juré d'Israël. C'est le pharaon lui-même qui dit « Hine Am bene Israël, rave mimenu » Voici le peuple des enfants d'Israël, est grand et plus puissant que nous. C'est dans la Genèse, chapitre 1, verset 8. Donc nous voyons que l'expérience nous a appris que l'on ne respecte que celui qui se respecte lui-même. Peuple ou individu. Par quelle audace les sages-femmes ont tenu tête aux puissants monarques, alors que leur vie était menacée? Quelle force morale leur a donné le courage de commencer et de résister d'abord le courage de se montrer différentes de leurs compatriotes, celles qui s'étaient laissées désespérer, qui s'étaient laissées aller à l'abandon, qui avaient abandonné la lutte de vie pour la vie. Et qu'est-ce qui a donné donc la force de résister au désespoir et au mal? Eh bien, la Torah nous donne une réponse simple, claire et accessible à tous, grands et petits, et en toute situation et en tout temps. Cette réponse, c'est la crainte de Dieu, la Yirat Shamayim.
pas la peur de Dieu, mais la crainte du péché par amour de Dieu, la crainte du mal par rapport au Dieu. Animé d'une telle force, l'homme ne se sent pas seul. Et ne se sentant pas seul, il peut faire face à toutes les vicissitudes de la vie avec confiance et joie. Telle est la grande leçon que nous donnent les femmes juives vertueuses dont il est dit « Bisrut nashim tzidkaniot nigalu avotenu Mitzrayim ». C'est par le mérite des femmes vertueuses, nos ancêtres ont été libérés de l'esclavage d'Égypte. C'est le meilleur hommage que nos sages ont rendu aux femmes juives égyptiennes. Et c'est le meilleur hommage que l'on peut rendre encore aujourd'hui aux femmes d'aujourd'hui qui ont compris l'importance de leur rôle pour la survie du peuple juif. Shabbat Shalom.